La différence entre la tristesse et la dépression, comment faire la distinction? La tristesse est une émotion humaine normale et courante. Nous avons tous ressenti cette vague de mélancolie qui nous envahit parfois. Mais comment savoir si cette tristesse est simplement passagère ou si elle est le signe d'une dépression? Dans cette vidéo, nous allons explorer les différences entre la tristesse et la dépression, en nous basant sur plusieurs références pertinentes et en examinant les symptômes, les causes et les durées associées à ces deux états émotionnels. La tristesse est une émotion qui fait partie de la palette d'émotions humaines. Elle peut être déclenchée par des événements tels qu'un chagrin d'amour, la perte d'un être cher ou la frustration liée à des circonstances difficiles. La tristesse est généralement temporaire et peut durer quelques heures, voire quelques jours. Elle est souvent accompagnée de pleurs, d'une humeur maussade et d'un repli sur soi. Il est important de noter que la tristesse est une réaction adaptative et normale à des situations de vie difficiles. La dépression, en revanche, est un trouble de l'humeur plus complexe et persistant. Contrairement à la tristesse passagère, la dépression est caractérisée par une tristesse profonde et persistante qui n'est pas liée à des événements spécifiques. Les personnes atteintes de dépression ont souvent du mal à expliquer la raison de leur tristesse et ressentent un vide émotionnel. De plus, la dépression se distingue par une incapacité à apaiser cette tristesse, même avec des activités ou des expériences qui étaient auparavant source de plaisir. Les symptômes de la dépression se manifestent par une variété de symptômes qui vont au-delà de la simple tristesse. Les personnes atteintes de dépression peuvent éprouver une perte d'intérêt et de plaisir pour les activités autrefois appréciées, un manque d'énergie, des troubles du sommeil, des changements d'appétit, une diminution de la concentration et de la mémoire, des sentiments de culpabilité et de dévalorisation, des pensées suicidaires, etc. Il est important de noter que ces symptômes doivent être présents pendant une période prolongée, généralement au moins 2 semaines, pour être considérés comme des signes de dépression. Les causes et les facteurs de risque de la dépression peut être causée par une combinaison de facteurs génétiques, biologiques, environnementaux et psychologiques. Des antécédents familiaux de dépression, des déséquilibres chimiques dans le cerveau, des événements stressants de la vie tels que la perte d'un emploi ou la fin d'une relation, des traumatismes passés et des maladies chroniques peuvent tous contribuer au développement de la dépression. Il est important de noter que la dépression peut toucher n'importe qui, quel que soit son âge, son sexe ou sa situation socio-économique. Le diagnostic de la dépression est souvent posé par un professionnel de la santé mentale, tel qu'un psychiatre ou un psychologue. Ils évaluent les symptômes, la durée et la gravité de la dépression à l'aide d'outils tels que des questionnaires et des entretiens cliniques. Il existe également des échelles de dépression qui aident à mesurer la gravité des symptômes et à établir un plan de traitement approprié. Il est important de consulter un professionnel de la santé si vous pensez souffrir de dépression, car un diagnostic précoce et un traitement adéquat peuvent grandement améliorer la qualité de vie. En conclusion, bien que la tristesse et la dépression partagent certains symptômes similaires, il est crucial de faire la distinction entre ces deux états émotionnels. La tristesse est une émotion normale et passagère, tandis que la dépression est un trouble de l'humeur plus persistant et complexe. Si vous pensez souffrir de dépression, il est important de consulter un professionnel de la santé mentale pour obtenir un diagnostic précis et un traitement approprié. N'oubliez pas que vous n'êtes pas seul, et qu'il existe des ressources et un soutien disponibles pour vous aider à surmonter cette épreuve.